Cette personne demande, après de nombreuses années de méditation et tous les rebondissements de la vie, je suis maintenant sous l'emprise d'une peur et d'une anxiété intense. Il semble qu'elle ait toujours été là, seulement plus intense maintenant. Être assis avec elle, la laisser être là, semble la faire grandir. La peur, l'anxiété, qui est une forme de peur très courante chez certaines personnes, beaucoup l'ont en arrière-plan, en permanence, et je dirais qu'il y a un certain degré de peur, même si vous n'en êtes pas conscient. Si vous êtes totalement identifié avec le mental égoïque, vous aurez peur, ne serait-ce qu'en arrière-plan, et cela peut apparaître sous d'autres formes. Cela peut venir s'exprimer sous forme de colère. Si vous regardez de près la colère, vous trouvez généralement caché sous la colère comme un état de peur. Alors, s'il y a de la peur, une chose importante est, bien sûr, vous devez diriger votre attention vers elle. Vous reconnaissez qu'il y a de la peur. La question importante qui se pose est de savoir s'il y a des processus de pensée liés à la peur. En d'autres termes, quelles sont les pensées que votre mental produit pendant que vous ressentez la peur? Est-il possible que certaines pensées que vous produisez fréquemment génèrent de la peur? Est-il possible que vous vous projetiez dans le moment suivant, dans le moment futur, de manière excessive, en essayant de contrôler quelque chose sur lequel vous n'avez aucune prise? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Vous vous projetez, vous créez un scénario imaginaire de perte que vous pourriez encore subir. Cela ne se produit pas maintenant, mais pourrait arriver. Et beaucoup de choses que l'activité de la pensée, l'activité excessive de la pensée crée souvent des scénarios de choses qui tournent mal, qui ne se produisent pas maintenant, peuvent ne jamais arriver, souvent n'arriveront probablement jamais, et même si cela se produisait, la situation réelle serait en fait plus facile à affronter que la situation imaginaire dans votre mental, car vous ne pouvez rien faire. Il n'y a aucune mesure que vous puissiez prendre pour remédier à une situation imaginaire, sauf d'arrêter d'y penser. Mais si une situation réelle se présente, vous y faites face et vous y accordez votre attention, puis vous posez l'action qui s'avère nécessaire. Mais une situation imaginaire dont vous êtes totalement à la merci, elle n'existe ainsi que dans votre mental. Vous devez donc voir si votre mental crée la peur en pensant à des pensées effrayantes, en se projetant dans le futur. Et si c'est le cas, alors vous pouvez voir, oh, donc je les crée, parce que mon corps ne peut pas faire la différence entre l'événement réel qui se passe à l'extérieur et ce que mon mental produit. Alors, quand je pense que ma situation de vie est critique, si c'est essentiellement ce que vos pensées vous disent, alors votre corps croit que c'est vraiment la vérité, que vous êtes menacé en ce moment. Même si le corps ne sait pas faire la différence, que le tigre ne soit pas dans la pièce, que la présence menaçante ne soit que dans vos pensées, le corps réagit de la même manière que s'il y avait une menace réelle dans la pièce. Toutes vos pensées peuvent créer les mêmes palpitations et vous pouvez même être essoufflé parce que vous pensez à des pensées effrayantes. Vous faites cela la nuit. J'ai été ainsi pendant des années. Vous êtes dans un état horrible. C'est faux, c'est une maladie, mais rien ne se passe, absolument rien. Il y a une pièce calme, rien. Tout se passe dans le mental. Donc si c'est le cas, voyez, d'accord, alors vous devez vous attaquer aux pensées, car elles provoqueront la peur. Et comment appréhendez-vous une pensée? En réalisant la futilité et la nature destructrice de ces pensées, et en choisissant d'en sortir. Et que faites-vous pour en sortir? En premier lieu, vous ne croyez pas votre mental qui vous dit « Non, tu ne peux pas sortir, tu dois continuer à penser. »
Non, vous sortez et respirez consciemment, ou vous concentrez votre attention sur le champ d'énergie interne du corps, un choix conscient pour détourner l'attention de la pensée. Et vous devrez peut-être être très alerte pour le faire. Si vous êtes immergé dans un courant du mental, il se peut même qu'il soit si puissant que vous ne puissiez tout simplement pas en sortir. Il y a une telle attraction gravitationnelle qui vous attire. Mais au moins, vous savez que c'est ce qui se passe. Il y a donc un état où vous ne pouvez pas vous aider vous-même, mais au moins, il y a un début de désidentification quand vous savez que c'est ce qui se passe. Ainsi, il y a au moins une partie de vous qui sait que ce n'est pas totalement réel. C'est la peur qui est produite par le mental. Ou au cours de ces premières étapes, vous ne pourrez peut-être pas encore en sortir. Peut-être si fort que vous êtes encore totalement sous son emprise, mais au moins, vous savez que vous l'êtes. Le pire est d'être sous emprise et de ne même pas s'en rendre compte, parce que vous vous identifiez tellement que c'est absolument réel pour vous. Donc, le fait même de savoir que cela se produit est déjà un pas en avant, et alors, peut-être après un certain temps, l'énergie s'épuise un peu. Et ensuite, vous pouvez commencer à dire « D'accord, tu vas sortir de la pensée, de ces pensées effrayantes, parce qu'elles créent de la souffrance. » Et vous prenez une respiration consciente, et une autre, et une autre. Et ensuite, commencez à ressentir le champ d'énergie intérieur du corps. Waouh! C'est comme cet énorme fardeau est soudainement abandonné. Et ensuite, vous regardez autour de vous. C'est une forme d'éveil. Sortir de l'identification complète avec la pensée. C'est vraiment un éveil. Et vous pouvez l'observer en vous-même. Et vous faites « Ah, c'est si bon, c'est comme un cauchemar. » Tout le monde a peut-être expérimenté cela, le réveil d'un cauchemar, et un tel soulagement que vous êtes au lit et que tout est sûr. Et la même chose, lorsque vous sortez d'une pensée effrayante et devenez présent. Et puis, voyez, la pensée essaiera alors de ramener votre attention dedans. Ça peut aller. Viens, viens par ici. Et ensuite, vous pourriez avoir une petite pensée, est-ce que vous la suivez ou bien ne la suivez-vous pas? Si vous la suivez, c'est juste comme maintenant, il est également possible que pour certaines personnes, la peur surgisse et que vous ne puissiez détecter aucune pensée qui l'ait créée. Elle arrive simplement, ou que vous soyez, à un moment donné, soudainement, une peur intense survient. C'est possible aussi. Et c'est bien sûr ce que j'appelle le corps de souffrance, qui est une accumulation d'anciennes émotions qui vivent en vous. Et il y a beaucoup de gens pour qui le corps de souffrance se manifeste principalement par de l'anxiété ou de la peur, et cela peut survenir soudainement. Mais généralement, cela s'écoule également dans votre mental et produit des pensées effrayantes. Ainsi, la peur, peut-être dans certains cas, si vous souffrez toujours de cette affliction, certains d'entre vous peuvent être en mesure de voir comment leurs pensées génèrent habituellement la peur. Ou vous pouvez constater qu'en vous, la peur surgit spontanément et produit ensuite généralement d'autres pensées effrayantes. Et c'est le corps de souffrance qui veut se nourrir d'une expérience supplémentaire de la même chose. Ce qui lui donne vie est la fréquence énergétique de la peur. Vous pouvez ressentir ce que la peur ressent. Nous appelons cela une fréquence. Ce qu'elle ressent, c'est parfois le corps l'exprime réellement par des tremblements.
Je fais cela parce que je veux vous donner, je ne veux pas que la fréquence soit juste un concept dans votre mental. Je veux vous donner un avant-goût de ce que la fréquence signifie. Alors, c'est la fréquence. Et ensuite, vous avez une fréquence différente de présence. Rien n'a changé à l'extérieur, c'est la même pièce. Vous avez une réalité totalement différente au même endroit. Un monde totalement différent au même endroit. Alors que vous passez d'une fréquence à une fréquence différente.